Alors on commence tout de suite avec la première partie de cette émission qui s'appelle T'es qui toi? Du coup, on va commencer avec toi, Elijah. Ok. J'aimerais que tu me parles un peu, que tu nous parles de quel médium tu pratiques, de qu'est-ce que tu fais dans la vie et de comment tu gères ta créativité et ton parcours artistique. Ok, du coup, moi, c'est Elijah, j'ai 21 ans, je fais de la photo. Beaucoup de photos de studio, donc que de l'intérieur presque exclusivement. J'adore les gens, donc je photographie des gens. Je fais de la mode, je fais du portrait, je fais un peu de nu de temps en temps aussi. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse pour le moment, je suis vraiment là-dedans. Je parle de mon parcours aussi, c'est ça? Ouais, carrément. Donc après le lycée, moi j'ai fait un BTS photo. Donc 2 ans de technique. Sur Paris? Du studio sur Paris, sur Ivry-sur-Seine. Ah, ça s'appelle comment? CE3P. Ok. CE3P. Donc j'ai fait cette petite école et tout, c'était cool. Là, moi avant, j'étais pas photographe, donc j'ai vraiment découvert ce médium-là à l'école. Je me suis intéressé, c'est ça, à la mode, j'ai eu mes stages, etc. Après mes 2 ans, ça a été le Covid, hein, c'était sympa. Donc après, j'ai fait un tout petit peu de fac d'art pour essayer de toucher à autre chose. Mais le système de la fac, ça m'a pas plu. L'université et tout, c'est un peu compliqué. Et après, j'ai enchaîné un peu quelques jobs étudiants, alimentaires, genre en télécommunication, des trucs comme ça. Et là, maintenant, je suis à mon compte. Et je fais de la photo, et puis je bosse dans des studios, et puis je bosse avec... T'as obtenu le petit sirette qui fait plaisir. J'ai des sirettes que j'attends. Les 22%, on est là. L'acre. On est pile dedans. L'acre, que je n'ai pas faite. Pas l'acre. Pas l'acre. Donc ça veut dire, pour reprendre, juste, tu me racontais tout à l'heure que t'as déjà fait le BTS, et ensuite t'as découvert ton kiff pour la photo. Donc ça veut dire que tu n'as pas fait forcément le choix de ce BTS en te disant je vais aller faire de la photo ou tu savais exactement ce que tu voulais faire? Moi, je savais que je voulais faire de l'image en fait. Après, audiovisuel, photographie, il faut savoir que ma culture à l'époque, elle n'était pas super ouverte. Je n'allais pas trop en expo. En plus, j'étais à la campagne. Donc tu as très peu de musées en campagne, enfin, surtout des musées intéressants, contemporains, etc. Donc c'est vraiment à mon arrivée à l'école et à mon arrivée à Paris où j'ai découvert vraiment la capitale, la mode, l'image, les choses qui pouvaient m'intéresser ou non. Et ça s'est fait tout au long de l'école, en fait. C'est juste que je connaissais vraiment rien à la photo au début. Et quand je suis rentré à l'école, j'ai tryhard. Je me suis dit, OK, maintenant on est dedans, Paris, quoi. Donc faut y aller. Donc faut y aller. Et ouais, 2 ans de tryhard, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a une raison pour laquelle tu fais que du studio? Tu t'es essayé au photoreportage ou des choses un peu plus, entre guillemets, naturelles ou avec au début, je faisais de l'extérieur un peu, surtout pour les Fashion Week et tout. Tu sais, j'allais voir, etc. On va dire qu'il y a une petite partie de moi qui est un petit flemmard, tu vois, genre j'aime pas le froid. Il n'est pas, le mec, il est pas très téméraire. Non, mais tu vois, c'est ça. Je suis au chaud dans le sud. Je suis au chaud dans le studio chez moi. Non, et puis même pour les gens, vu que je photographie des personnes, c'est... Ouais, c'est un confort. Ouais, c'est ça, c'est un confort où t'es pas mal à l'aise, surtout dans Paris. Soit t'as besoin d'autorisation, soit tu vas un peu en mode roots, mais du coup t'as des gens qui passent au milieu de toi, machin et tout, c'est un peu compliqué. Et ouais, j'ai eu l'occasion d'acheter du matos pas cher en photo, des flashs et tout, et d'avoir un appartement bien plus grand maintenant que je suis en coloc. Donc maintenant, on installe le studio à la maison, et puis je fais tout là-bas, quoi. Et en vrai, pourquoi la photo, en mode, c'est quoi qui t'attire, genre, parce que la photo, ça pourrait... Enfin, je trouve que ça rejoint, en un sens, c'est un peu la vidéo, tu vois, c'est des visus, enfin, c'est l'image, tu vois. Et genre, pourquoi, du coup, plus la photo Pourquoi plus la photo que la vidéo? Ça aurait pu tout à fait être le contraire. Hein. Okay. C'est juste que je suis rentré dans un médium. On m'a donné des bases de technique qui m'ont permis de créer ce que j'avais envie de créer. Et du coup, vu que j'ai un certain niveau en photo, là, je suis dans la photo. Mais j'ai aussi envie de toucher à d'autres médiums, dont la vidéo et tout. Mais avant que ça soit public et que ça sorte, je veux atteindre un niveau similaire, tu vois. Pour pas avoir de la photo que moi je trouve très cool et de la vidéo qui serait beaucoup moins... Mais ça, c'est un truc, moi aussi, tu vois, je me pose beaucoup cette question, c'est parce que forcément, quand tu commences un truc, t'es pas tout de suite, genre, excellent, tu vois. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ont ce débat en mode... est-ce que, du coup, je peux quand même montrer, même si c'est pas ouf, parce que je commence, ou est-ce que je veux attendre et tout? Et c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à me dire, tant pis, je montre et tout, c'est mes étapes et tout. Mais c'est vrai que plus je grandis, plus je me dis, peut-être que des fois, il vaut mieux pas montrer du tout, faire ses expériences en solo, et quand t'as atteint un bon niveau, tu montres. Sinon, tu peux te décrédibiliser. Mais c'est un truc, genre, je sais pas trop comment me positionner sur ça. Non, je pense que ça dépend de toi, tes envies, et puis même de la DA que tu portes, tu vois. Si t'as une DA vraiment très ancrée dans ton médium premier,
c'est peut-être un peu dommage de se perdre dans trop de trucs DA qui divers. ressemblent pas encore, tu vois. Après, c'est vraiment propre à chacun, je pense, et propre à aussi comment tu gères, que ce soit tes réseaux, ton image d'artiste, etc. quoi. Genre, qu'est-ce que tu veux montrer de toi aussi? C'est ça, je suis totalement... Vas-y, Non, je suis totalement différent là-dessus. Moi, je montre toutes les étapes. En vrai, toute mon évolution, genre même sur les réseaux sociaux, j'efface très rarement mes trucs. Même les trucs les plus anciens, je crois, il y a des trucs qui datent d'il y a 5 ans et tout. 2014. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Non, en vrai, il y a des dossiers comme ça. Et c'est vrai qu'en plus, du coup, tu fais de l'illustration. Ouais. Tu as fait Émile Coll à Lyon. C'est ça. C'est vrai que quand on remonte ton feed d'illustration, tu as un univers qui est ultra large parce que tu as beaucoup de styles quand même, ou en tout cas, même si aujourd'hui avec Social Feed, évidemment, tu as quelque chose qui se dessine un peu plus, c'est le cas de le dire, un peu plus précisément. Ouais. Quand je vois l'ensemble des projets auxquels tu touches, tu as quand même une palette, en tout cas, d'expressions qui est ultra large, quoi. En fait, moi, souvent, c'est plus par rapport aux thématiques que j'aborde dans mes projets. En fait, des fois, c'est même pas du tout lié au dessin. Des fois, je parle avec une personne, elle me parle de son projet. Moi, je suis trop en mode, j'adore ce dont tu me parles, même si elle m'a pas du tout dit, ouais, ça sera ce style, machin. Mais en fait, c'est d'abord un match avec une personne, parce que j'ai souvent fait des trucs en collaboration. J'ai eu des scénaristes qui ont bossé avec moi et tout. Et du coup, j'ai d'abord kiffé le projet, et en mode, j'ai dit, ah bah vas-y, je dessine pour toi et tout. Et après, on voit ensemble comment on peut traiter le style graphique et tout. Et moi, j'aime bien aussi me surprendre dans mon médium et me dire, ah ouais, là, je vais toucher à du truc plus réaliste ou du truc plus kawaii, du truc plus humour. Et toi, Jonathan, comment t'es tombé dans l'illustration? C'est venu par tes frères, on en avait parlé un petit peu. Comme Obélix dans la soupe, genre. Exactement. La potion magique. Il est tombé dans la potion magique, bam. Je suis tombé dans un crayon. Non, en fait, c'était mon grand frère, il a 10 ans de plus que moi, et en fait, je le voyais dessiner, il kiffait les mangas à l'époque, il y avait du Dragon Ball Z à la maison qui traînait partout, il y avait des comics super-héros, et en fait, lui, il adorait dessiner les muscles, parce que comme ma mère, elle était dans le bodybuilding, et qu'en gros, je voyais un peu des muscles partout. Ta mère, elle est musclée. Ouais. C'est dingue, c'est rare, une mère bodybuilding. Elle est championne de quoi, déjà? Championne de France et vice-championne d'Europe. Attends, on va regarder ça après, c'est énorme. C'est fou. Et ouais, du coup, en fait, vu que je voyais des muscles, de l'anatomie, en fait, à force de dessiner, au début, en fait, j'ai jamais vraiment recopié des trucs, alors que mes frères, ils étaient plus en mode recopier des mangas et tout. En fait, moi, j'ai toujours aimé créer des persos, aimé créer des histoires directement. Genre, je voyais des muscles, je me disais, je vais créer mon propre super-héros, des trucs comme ça et tout. Ok, trop bien. J'ai toujours été dans la recherche constante. Nice. Du coup, là, t'as fini ta formation à Émile Coll? Oui, depuis 2 ans. Ok. Du coup, ouais. Qu'est-ce que tu fais de tes journées maintenant? Du coup, là, je suis sur Social Fluid pas mal. Et sinon, à côté, là, on a lancé un Ulule avec un YouTuber qui s'appelle Trans. Il parle des Pokémon. En gros, c'est de la vulgarisation des Pokémon. Et il parle de la mythologie, comment ont été créés les personnages. Et du coup, moi, il m'a contacté à l'époque. Et du coup, on est parti là-dedans. Et le Ulule a plutôt bien marché. Donc, en fait, moi, là, mon année, j'ai été bien payé. Donc, j'étais content. En fait, c'est la première fois que j'avais un bon contrat. Et que j'étais enfin l'édition, quand même, ça peut payer. Ça paye, c'est un métier. En fait, ça paye, mais dans des trucs différents. Là, c'était un crowdfunding, c'était un financement participatif. Donc, les gens, c'est eux qu'on versait parce que le projet leur plaisait. C'était pas un truc qui sortait, une BD qui sortait du jour au lendemain. Il n'y avait pas de. Il y avait déjà de la pub à l'avance. Il y avait tout un truc de com qui accompagnait. Il y a eu la com. Donc aujourd'hui, tu es full illustrateur, tu arrives à peu près à en vivre? J'arrive à peu près à en vivre. Là, ouais, par mois, je touche assez pour en vivre. Nice. Combien? Donne des chiffres. On veut des chiffres. En fait, là, cette année, je peux vous donner une fourchette, mais en gros, ouais, c'est un peu irrégulier quand même. La cuillère à soupe, donne la cuillère à soupe. C'est un peu irrégulier, mais là, cette année, en fait, vu que j'ai eu mon contrat, en fait, ça m'a payé à peu près une année complète, on va dire, en termes d'argent pour vous donner une fourchette. Ok, t'as eu toute l'avance d'un coup. Là, toute l'année, ouais. Et mon avance sur l'année. Ok. Donc, en fait, j'ai pu créer le truc. En fait, j'étais hyper serein, du coup, parce qu'en fait, moi, l'année d'avant, du coup, j'ai sorti une BD, et là, en fait, j'avais eu une avance sur droit, mais très maigre. Ouais. Et du coup, mon projet. Et ça, en vrai, est-ce que là, on peut dire les chiffres ou pas? Parce qu'en vrai, ça m'intéresse quand même de savoir, tu vois, quand est-ce qu'on se met bien en art ou quand est-ce que c'est la sauce, en fait, tu vois. Moi, c'est arrivé très dans le hasard, mais en fait, moi, c'est en fonction. Là, vu que ce youtubeur-là, il était très connu, que la communauté, elle a beaucoup participé, moi, j'ai touché beaucoup. Mais en fait, par exemple, ça aurait été un autre projet avec quelqu'un d'autre qui a une très faible communauté, j'aurais eu un truc, même pas le SMIC. Donc c'est vraiment proportionné aussi. Des projets. Et vraiment, oui, par exemple, par rapport à l'édition, l'avance sur droit que j'avais eue, c'était 500, quoi. Genre là, c'est pour vous donner un chiffre. Ouais, celle de l'année dernière. Ouais, en gros, c'était ça l'an dernier, 500 pour créer le projet. Et en fait, après, je touche sur ce que les livres vont vendre. Sauf que les royalties, ils viennent au bout d'un certain nombre d'exemplaires vendus. Donc, eux, d'abord, ils se remboursent l'édition. Donc, eux, ils feront vendre au moins 1500, je crois. Et du coup, voilà. Nice. Okay. On rentrera plus dans les détails plus tard. Léa? Ouais. Du coup, moi, je suis étudiante encore. J'ai 19 ans et donc je suis au Gobelin en graphisme, surtout, et alternance aussi. En alternance chez qui? Cocher. Okay. Arrête la jambe. Elle l'a dit, ça y est.
Et ça se passe bien? Non, ouais, en vrai, en fait, c'est incroyable parce que genre, il y a eu vraiment en fait, une transition dans ma vie. Quand j'étais au lycée, j'étais en général en bac littéraire. Et genre, en fait, je savais que j'aimais créer, genre, c'est toujours un peu ce qui m'a animée, mais je savais pas trop comment, quoi. Et dans mes amis, bah, j'en ai plein qui sont assez créa et tout, mais qui font pas de projet, qui sont pas dans l'art, en fait. Et du coup, j'étais beaucoup moins, on va dire, portée et je créais par moi-même. J'avais lancé une petite marque de vêtements et tout. Bah, c'est là, en fait, que j'avais fait une première collaboration avec Levi, du coup, c'est un rappeur, du coup, avec qui je travaille maintenant. Et c'était quand j'étais au lycée, et du coup, je créais un peu avec ce que je pouvais, comment j'avais envie et tout. Mais en fait, à partir du moment où je suis rentrée, du coup, au Gobelin, c'était donc l'année dernière, bah, en fait, il y a vraiment eu une transition de fou, parce que là, c'est devenu mon quotidien de créer. Et j'étais entourée de gens, en fait, qui me portaient, et du coup, maintenant encore. Et en fait, moi, au début, justement, je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout accroché avec le graphisme, parce que je savais que je voulais créer, mais je savais pas dans quoi aller. Et tout le monde m'a dit un peu, prends graphisme, c'est le plus général. Donc j'ai demandé surtout des écoles en graphisme, genre Estienne, l'ENSAMA, tout ça. Et en fait, du coup, au début, c'était mes parents qui m'avaient dit, les Gobelins, ils t'ont pris, vas-y. Moi, je n'étais pas sûre, j'avais une prépa aussi qui m'intéressait, où là, il y avait possibilité, du coup, peut-être de plus expérimenter, de chercher un peu plus ce que je voulais créativement. Et mes parents ils m'ont dit, mais si, Gobelin, allez, vas-y et tout. Et au début, je leur en voulais à fond au début de l'année parce qu'en fait, j'arrivais pas à me sentir bien. Je me disais, mais c'est ça le graphisme, en fait, j'aime pas. Au fur et à mesure, j'ai compris, j'ai trouvé les rêves qui me plaisaient et tout. Et c'est devenu ouf. Et en fait, depuis que je suis rentrée dedans, mais c'est genre une passion mais qui grandit mais incroyablement. C'est incroyable. Comme quoi, parfois, c'est bien de se faire un petit peu de douleur. Parce que ça te permet de découvrir l'ensemble d'un médium. Quoi. Je rebondis sur ce qu'elle a dit sur les élèves qui nous poussent à aller plus loin dans nos rêves et dans notre propre truc. Je trouve qu'il y a une importance de fou dans les écoles, plus que le réseau. Genre, c'est être entouré de gens qui sont comme toi et qui ont envie de créer. Et genre, ça donne envie de faire des projets de dingue. En fait. Et ça devient vraiment ta vie. C'est-à-dire que tous les jours, tu fais ça. Quoi. Ah, mais clairement. Et du coup, ton temps... Enfin, moi, je sais qu'à l'école, vu qu'on faisait des choses aussi qui n'étaient pas super intéressantes, qui étaient très techniques ou très des devoirs, etc., du coup, les week-ends aussi, je passais mon temps à faire de la photo. Donc, en fait, c'était vraiment un truc genre 7 sur 7. Ça devient vraiment ta vie, quoi, au bout d'un moment. Ouais, là, je sais que dans ma classe et tout, même si je vois encore à fond mes amis qui sont pas forcément dans des milieux créatifs, dans ma classe, on est tous... on s'entend tous très bien. J'ai vraiment mon groupe d'amis et tout, et on se porte tous parce que... on a ce truc, mais la passion, quoi. Et du coup, on se porte. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que... moi, je ressens pas du tout cette idée de compétition, en tout cas dans ma classe et dans mes amis qui sont dans l'art, parce que, en fait, chacun a vraiment sa vision artistique, ses envies, et même si des fois ça peut se ressembler, en fait, c'est totalement différent et c'est incomparable. Donc c'est pas de la compétition, c'est vraiment on va s'apporter. C'est ça, genre toi tu sais faire ça, moi ça, vas-y viens je te montre ça. Il y a ce truc en fait juste naturel qui tourne et qui se porte, et c'est trop bien. Et, moi je voulais rebondir là-dessus, je trouve qu'il y a quelque chose, autant en tant qu'on crée, on est assez seul. Parce qu'on passe toute la journée, on va être derrière sa table de dessin ou autre. On peut voir quelqu'un et demander aussi un avis sur ce qu'on fait pour des personnes dont on aime le travail. Et aussi se rendre compte que, par exemple, pour une technique, il y a d'autres façons de l'exploiter, de faire. Et notre style aussi évalue et est énormément influencé par ça. Ouais, c'est vrai que ça donne du recul, en fait, d'être entouré d'autres personnes qui créent. Et toi, Ludivine, alors, ta petite formation, ton parcours? Alors moi, j'ai fait un lycée bac littéraire classique. Après, depuis que j'étais rentrée au lycée, je voulais rentrer à Estienne en gravure. Okay. C'était vraiment mon objectif, j'avais préparé ça. C'était ça ou rien. Si j'étais pas prise, je faisais des cours de la ville de Paris où je passais mon permis. Enfin, je perdais pas mon année, mais je me représentais et je rentrais en gravure. Ah, c'était coup de genre. C'est ça. Non, mais il n'y avait pas d'autres possibilités. J'avais un peu cette idée de toute façon, c'est pas possible que ça marche pas. Ouais. Tu t'es dit, j'y vais et ça marchera. C'était pas possible autrement. Et ça a marché, donc je suis contente. Et je continue mes études et puis je verrai ce que je fais par la suite. Mais je pense peut-être me lancer directement. Ok. Et Estienne, là, t'es en quelle année? En 2e année. Ok. Et c'est quoi le quotidien de quelqu'un qui étudie là-bas? Le quotidien de quelqu'un qui étudie là-bas, c'est un lycée. Donc quand on arrive, on est 12 dans la classe. Enfin là, il y a une personne qui est partie en administration, donc on était 13, mais maintenant on est 12. Donc c'est quand même un petit comité, ça nous permet d'avoir accès aux ateliers, de pouvoir travailler, d'avoir de la place. Ce qui est très agréable avec Estienne, c'est qu'on a aussi des professeurs qui sont eux-mêmes dans le milieu du travail et dont c'est le métier. Donc ils donnent des cours, mais c'est supplémentaire. À côté de ça, ils ont leurs pratiques artistiques, ils ont leurs ateliers, donc c'est hyper enrichissant. On a énormément de moyens quand même pour une école publique, où quand on arrive, on peut faire de la lithogravure,
Enfin, on peut faire de la lithographie. Qu'est-ce que je dis, la lithographie? C'est le stress. Sinon, on a aussi accès à des caractères en plomb. Donc, on peut faire tout ce qui est composition de livres, de A à Z pour le texte. On apprend toutes les techniques de gravure. On fait aussi du gaufrage. Okay. C'est ce qu'il peut y avoir avec des packaging. Et c'est assez chouette. On n'a pas forcément trop de liens avec les autres promos. Ça, c'est dommage. Ils n'ont pas vraiment créé de lien. Le Covid, ça aidait pas. Mais on a des personnes qui s'occupent. Du coup non, on était en présentiel, mais on restait vraiment entre nous dans nos classes. Sections et tout. C'est ça, il n'y avait pas de mélange. Mais c'est vrai que moi, Estienne, c'était grave. Genre, je l'avais visité, tu vois, dans toutes les écoles. J'avais même pas visité Gobelin, tu vois. Genre, c'est ma mère, on s'était engueulés. On s'était dégoûté de pas, quoi. Ah non, moi j'adore. Justement, je suis trop heureuse d'être là-bas et tout. Mais c'est grâce à ma mère parce que. Attends que t'es inscrite. Genre, elle était allée. Toujours écouter la daronne. Mais je te jure, elle était allée aux portes ouvertes et tout. Et c'est elle qui m'a dit, mais mets-le, ça a l'air bien et tout. Et moi, en fait, j'avais visité Estienne et j'étais en mode. C'est ça mon coup de cœur, genre c'est Estienne que je veux et tout. J'avais trouvé, il y avait un truc genre doux là-bas, enfin vraiment la création, tu sais. C'est chaleureux. C'est exactement ça. Il y a pas longtemps, j'ai vu les arts déco, je suis rentrée à l'intérieur et je sais que par exemple pour travailler, ça m'avait beaucoup plu aussi. C'est assez oppressant quand même. Moi je trouve les murs où tout est occulté, tu peux pas voir l'extérieur, tu vois lumière et tout, pour pas déconcentrer. Mais c'est vrai qu'Estienne, ça faisait vraiment atelier d'artiste et tout. C'est un peu space. Et j'ai loupé à 3 places. Je te jure. Mais je te jure, jusqu'au dernier moment sur Parcoursup, j'étais en mode. Tous les matins, je me réveillais en mode. Ça va passer là. Allez. Et après, tu peux y retourner par la suite. Non, mais en vrai, tu vois, là, je suis trop bien au Gobelin et tout. Et pour mon master, je verrai, tu vois. C'est sympa. Ouais, mais oui, c'est vrai qu'elles ont vraiment des personnalités, ou d'une école à l'autre, quand tu vois, même au niveau des styles, où il y a des modes, où il y a certains styles, on peut faire ça, on sait qu'elle vient de telle école. Ouais, il le disait, notre prof. Bah, il parlait de tout ce qui est gobelin, enfin, il nous disait ça, c'est un style gobelin. Ouais. Ils nous mettent en concurrence avec les autres écoles. En mode, ils nous disent ça, c'est du style gobelin, genre les personnages avec des coudes rouges, des joues. Ah, je l'ai pas du tout ce truc-là, par contre, par rapport aux autres écoles, je saurais pas te dire. Bah, nous, il nous le disait. Mais en vrai, c'était. Bah, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, toi, t'étais en 12. Enfin, t'étais avec 12 personnes dans ta classe. Genre, nous, par exemple, c'était 40 élèves la première année. Du coup, en fait, ça fait tellement une ambiance différente. Et nous, on était plus en mode. En fait, il y avait le côté chaleureux parce qu'on se retrouvait dans 4-5 personnes dans la classe et ça faisait des mini-groupes. Mais il y avait quand même ce côté compétitif où les gens se regardaient. Ah, t'avais la compétition, toi, dans ta classe? T'as un écrémage. Il y a un écrémage, en fait. Et en fait, les notes étaient mises dans le couloir de l'école pour nous dire en mode là vous n'êtes pas bien situé, il faut vous remonter. Et en fait c'était plus pour Mario Kart. C'était pas de la pression mais c'était plus pour nous dire ok là vous êtes dans un monde du travail où vous allez être beaucoup quand vous allez sortir. Donc en fait prenez votre place tout de suite et montrez que vous avez un truc différent. Toi tu l'as bien géré ça? Je l'ai un peu mal vécu parce qu'en fait j'avais fait une prépa où justement on n'était pas beaucoup et prépa c'était une famille, c'était une mana mise à niveau en art appliqué et en fait on était en une petite famille, on était 15 et on était tous en mode pote et en fait quand je suis arrivé en prépa à l'école, je me suis dit là j'entre dans la réalité du monde où en fait tout le monde est pareil, genre en mode lui il peut se démarquer mais en fait on est 100 près de plus de 100 à la promo et tout. Et du coup, on entrait dans les classes, on était 40 élèves, on mettait tous nos chevalets les uns sur les autres. En fait, moi, j'ai eu une pression là-dessus où je me disais, c'est compliqué de se démarquer, tout le monde veut faire ça aujourd'hui, les métiers, tout ce qui est vidéo, visuel, sur Internet, en fait, ça plaît à tout le monde. Ouais. Et du coup, il y avait plein de profils différents. Et c'est vrai qu'en première année, moi, j'ai failli, à la fin de l'année, me dire, est-ce que je continue, est-ce que j'ai envie de continuer, tu vois. Ouais, je comprends. Et c'était une école payante. Mais ça me fait juste penser, tu vois, par rapport à ce truc du rentrer dans le monde et tout, justement, tu vois, avec l'alternance, aussi, moi, ce que j'ai là, c'est assez intéressant quand même parce que c'est hyper différent de. Enfin, t'étudies juste avec d'autres élèves de ton âge, t'es là quand même généralement avec des profs qui sont plus ou moins bienveillants quand même pour t'accompagner, te développer et tout. Et là, après, t'es en alternance ou genre t'es dans une entreprise qui, bien sûr, qui souhaite t'accompagner et être bienveillante aussi, mais c'est un rapport hyper différent parce que tu travailles pour quelqu'un, t'es dans le monde de l'entreprise, t'es des gens qui. Ça appelle aussi à une certaine autonomie. Ouais, grave. Où t'es mis en risque parce que là, pour le coup, on va t'attendre un petit peu sur des compétences, sur une expertise. Là où à l'école, on part du principe que tu es une éponge et que tu es juste là pour prendre, mais pas pour donner en fait. C'est ça, c'est ce qui est bien dans son école, c'est que tu apprends en fait, à avoir l'autre côté, l'autre facette et pas rester juste dans l'école et le moule de l'école qui t'entraîne dans une formation. Et genre une fois que tu en sors, tu es un peu perdu parce qu'en fait, on t'a pas appris les bonnes bases, enfin les bases qui te manquent. Mais toi, tu n'avais pas de stage à ton école par exemple? Si, en troisième année, j'ai eu un stage du coup. Mais en fait, moi j'étais tellement. En fait, moi j'en voulais, je voulais déjà bosser en première année, en fait, je voulais déjà faire des trucs à l'extérieur. Et du coup, en fait, moi, dès les cours de première année, en fait, le soir même, je bossais sur mes fanzines à côté, je faisais d'autres projets. Les fanzines, j'adore. Ouais, du coup, j'allais dans les festivals. Je suis allé dans quelques festivals sur Lyon. Enfin, je faisais mes propres démarches déjà de mon côté. Trop bien ça. Et ouais, franchement, c'était super cool.
Ouais. Je voulais en revenir tout à l'heure à ce que tu disais pour l'illustration, voir un rapport différent. C'est que je pense aussi ce qui aide, par exemple, en gravure, ou quand tu vas plus être sur un métier de l'artisanat, c'est que, par exemple, pour qu'un atelier fonctionne, il faut que tout le monde y mette du sien. Parce que si quelqu'un ne range pas, on est tous dépendants les uns des autres. Ce qui fait que, par exemple, il y a quelqu'un qui va s'occuper de préparer l'encre. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui va s'occuper des papiers. Il y en a un qui s'occupe des réglages de la presse. Et on bosse tous les uns et les autres pour gagner du temps. Sinon, on ne peut pas imprimer en 3 heures. Là, lithographie, par exemple, on ne peut pas imprimer seul. Ce qui fait qu'il y a forcément quelqu'un de la classe ou une amie ou même quelqu'un que je ne connais pas forcément qui va venir m'aider. Pareil pour les rangements, on va faire un tour de rôle où ça oblige de se rapprocher. Et forcément, on est dépendant, donc on est obligé, quand bien même on ne s'aimerait pas, de s'aimer. Ouais, de créer un lien. Donc ça crée vraiment un lien, et puis on se voit beaucoup, et puis c'est une petite école. Ouais, du coup, c'est l'entraide, quoi. Ça t'apprend à bosser en équipe en plus. Plus tard, en général, un atelier, on a rarement un atelier seul, parce que c'est quand même beaucoup d'entretien. Ça coûte assez cher, on travaille à plusieurs. Je pense même en photo, en général, tu partages un atelier avec d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Nous, moi, quand j'étais à l'école, on avait 3 studios dans l'école. Et du coup, on était à peu près 4, 5 par studio. Chacun faisait son set dans son coin. Mais ouais, c'est vrai que pour le rangement, on aide tout le monde à ranger parce que faut fermer les studios. Vous allez tous ranger le studio après quand on aura fini cette émission, je vous le dis. Allez, ça on va jouer tous Sportco. ensemble. Tous ensemble. Mais tu vois, mais comme ça, on part et tout. Et du coup, voilà. Matas. Merci beaucoup pour cette super présentation de chacun d'entre vous. C'est toi qui es super, Thiago. C'est genre. Bon.